Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on fera encore un échange sur une thématique particulière. Mais avant, laissez-moi profiter de cette musique. Je suis amoureuse. Je suis très amoureuse. Baby, tu me mets trop. Plus besoin de rien. Je suis bien. Laisse-moi courir. Aucune femme ne pourra te rattraper. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Oh, le paradis. Le paradis. Je suis très amoureuse. Je me demande s'il faut que je vous parle de ce qui me rend aussi joyeuse. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis amoureuse. Et j'ai envie de partager la joie avec vous. Baby, tu me mets trop bien. Avec toi, plus besoin de rien. Non, je suis bien. Laisse-moi courir. Aucune femme ne pourra te rattraper. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Oh, le paradis. Josica est amoureuse. Je suis très amoureuse. Je suis amoureuse. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la thématique ce matin, mais difficile pour moi difficile de garder ça pour moi. Vous voyez? Je suis amoureuse et moi, baby, tu me mets trop bien. Avec toi, plus besoin de rien. Bonjour à vous. Je suis bien, laisse-moi courir, aucune femme ne pourra te rattraper. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Oh, le paradis, le paradis, yeah, yeah. Paradis, yeah, yeah. Le paradis, yeah, yeah. Alors, je vous le disais, bonjour à vous, bienvenue. Je vous disais que je suis très amoureuse et c'est peut-être pour ça que je suis aussi joyeuse ce matin. Je suis très amoureuse et je me demande s'il faut que je vous parle de la... Je me demande s'il faut que je vous parle de ça. Voilà. Je suis très amoureuse, c'est amoureuse depuis 8 ans déjà. Bonjour Carmen, bonjour Marie Onana, bonjour Audrey Pauline Baïha. Carmen en bas, je vous souhaite le meilleur, ton amoureux et toi. Merci beaucoup. On peut connaître de qui notre coach est amoureuse? Oui, oui. Je pense qu'à un moment donné, quand on a quelque chose qui nous rend véritablement heureuse dans notre vie, c'est bien de pouvoir s'arrêter et de rendre hommage à ce qui nous rend véritablement heureuse. Donc, je pense que je vais peut-être vous parler de ce sujet, Audrey Pauline. Voilà. Donc, je disais que je suis très amoureuse. On est ensemble depuis 8 ans déjà. On est ensemble depuis 8 ans et je crois que depuis 8 ans, il me rend vraiment heureux. Il me rend vraiment heureux. Il a donné beaucoup de sens à mon existence. Et je crois que ce serait être un peu ingrate que de ne pas faire allusion à lui aujourd'hui. Voilà. Donc, merci Isabelle. Bonjour à vous. Donc, du coup, je ne sais pas s'il faut que je vous parle de ça. Bon,
Alors, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est la thématique de l'alimentation, c'est vrai. Je vais revenir sur mon amoureux dans quelques minutes, mais en fait, je voudrais pouvoir planter le décor. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'une thématique qui préoccupe beaucoup de personnes, d'une thématique qui est revenue très souvent et qui n'a pas souvent été abordée autant que cela se devrait parce que beaucoup de requêtes que je reçois tournent autour de la perte de poids. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes qui veulent prendre du poids se sont très souvent senties lésées et j'ai pensé qu'il était important de leur céder l'estrade aujourd'hui et de pouvoir aborder la thématique vraiment en profondeur. C'est-à-dire rentrer dans les méandres de ce que signifie, de ce qui explique la difficulté à prendre du poids et également expliquer comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais avant, je reviens encore sur mon amoureux. Est-ce que vous voulez savoir de qui est-ce que je suis amoureuse? Bonjour Isabelle, bonjour Mirabelle, bonjour Marie, merci. Bon, bon, partagez le live à au moins 4-5 personnes. Après, je vais vous dire de qui est-ce que je suis amoureuse. Je vais tout vous raconter de notre aventure. Partagez le live. Audrey Pauline. Waouh, depuis 8 ans et l'amour est là. Pluie de bénédictions dans vos vies. Alors, je disais que je suis amoureuse depuis 8 ans et amoureuse parce que j'ai trouvé mon bonheur à travers... amoureuse parce que j'ai trouvé mon bonheur, mon existence a pris tout mon sens depuis que je suis avec lui. C'est une personne, non, il me comble beaucoup, il me comble beaucoup. Et à travers lui également, j'ai pu aider beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce que vous voulez connaître son nom? Est-ce que vous voulez connaître son nom? Bon, si vous ne voulez pas connaître son nom, ça va. Alors, on passe à la thématique générale. Est-ce que vous voulez connaître de qui est-ce que je suis amoureuse? Hallo, mein Schwester scolastique, wie geht's? Bon, vous n'êtes pas trop intéressé par la thématique. On garde ça pour la prochaine fois, alors. Alors, je suis amoureuse depuis 8 ans et en fait, je suis amoureuse du coaching nutritionnel. Oui, je suis amoureuse du coaching nutritionnel. C'est de ça que je suis amoureuse. Je suis... Ne me détestez pas, hein, mais ce que je vous dis, c'est une pure réalité. Je suis amoureuse du coaching nutritionnel depuis 8 ans et depuis 8 ans, le coaching nutritionnel me rend heureuse. Le coaching nutritionnel me rend heureuse parce que je pense que c'est ma voie véritable. Le coaching nutritionnel me rend heureuse parce qu'à travers lui, justement, j'ai pu aider plusieurs personnes à retrouver le bon schéma alimentaire. À travers lui, j'ai pu rencontrer des personnes que je n'imaginais pas rencontrer. À travers le coaching nutritionnel, j'ai pu voir beaucoup de mes rêves se réaliser. Donc, c'est de lui que je suis amoureuse. Et c'est pour ça que je chantais une chanson d'amour tout à l'heure parce que voilà, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me suis retrouvée en me levant ce matin et en prenant l'initiative de pouvoir parler avec vous. Donc je me suis dit vraiment, j'ai eu du mal à garder ça pour moi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que je vous parle de mon amoureux. Donc, mon amoureux, c'est le coaching nutritionnel. Voilà. Donc, je voudrais simplement vous inviter à m'accorder un peu de votre attention parce que la thématique dont on va parler est assez sérieuse. Mirabelle, on est fiers de lui. Marie, on en a équié. Pourquoi équié, Marie? Mirabelle, je peux deviner quand même. Non, mais je suis vraiment honnête avec vous. C'est de ça que je suis amoureuse. Vraiment, je dors avec, je mange avec. Je ne peux pas passer 1 ou 2 minutes sans penser à lui. Donc, je suis amoureuse et voilà, il me rend vraiment heureuse. Il me rend heureuse et à travers lui, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pu également rendre beaucoup de personnes heureuses. Donc, je tenais à lui rendre hommage ce matin. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons de comment prendre du poids.
nous parlons de comment prendre du poids et je vous l'ai expliqué, c'est une requête qui est revenue à plusieurs reprises, mais sauf que parfois, je me retrouve submergée par des préoccupations qui ont trait à la perte de poids. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai perdu un peu de vue cet aspect-là et j'ai vraiment pris sur moi aujourd'hui de pouvoir vous entretenir là-dessus. Donc, comment prendre du poids, comment quitter du statut de personne maigre à une personne qui a un poids idéal. C'est la thématique qui nous unit aujourd'hui. Donc, si vous connaissez des personnes qui essaient de prendre du poids depuis longtemps, s'il vous plaît, taguez-les. Si vous connaissez des personnes qui ont perdu beaucoup de poids de façon subite ou alors à la suite d'un événement particulier, s'il vous plaît, taguez-les également. Et je vous prie aussi de partager le live parce que c'est notre responsabilité de procurer l'information aux personnes qui en ont besoin. Essayez un peu de vous rappeler, chaque fois que vous êtes tombé sur une information qui vous a été utile, c'est parce qu'une personne l'avait partagée. Donc, gardez aussi à l'esprit de pouvoir mettre à la disposition de vos proches, de vos amis et connaissances de l'information dont il sera question. Alors, le point de départ pour commencer à envisager la prise de poids, c'est avoir déjà les informations telles que son poids, telles que sa taille. Et lorsque vous voulez prendre du poids, ce sont les deux informations principales qu'il faut avoir en sa possession parce que on ne prend pas l'initiative de vouloir prendre du poids parce qu'on veut ressembler à quelqu'un. On ne prend pas l'initiative de vouloir prendre du poids parce que l'entourage nous fait remarquer qu'on est trop mince. Non. On ne prend pas l'initiative de vouloir prendre quelques kilos parce qu'on veut rentrer dans tel ou tel vêtement. Non. Ce ne sont pas de bonnes raisons. On ne prend pas non plus l'initiative de vouloir prendre quelques kilos simplement parce que notre mari ou alors notre copain nous fait remarquer qu'on est trop mince. Non. Donc, ce que je viens d'énumérer là fait partie des raisons non justifiées ou alors des raisons que j'estime être légères pour prendre l'initiative d'un régime pour prendre des kilos. D'accord? Alors, quels sont donc les éléments qui doivent nous pousser à estimer qu'on peut prendre des kilos? Le premier outil, c'est l'indice de masse corporelle. D'accord? Donc, ça dit que si vous envisagez de prendre quelques kilos, commencez déjà par calculer votre indice de masse corporelle. Et l'indice de masse corporelle se calcule simplement en divisant le poids en kilogrammes sur la taille au carré. Donc, si j'ai par exemple 56 kilos pour 1,70 m, comment calculer mon IMC? Je prends 56 et je divise par 1,70 m fois 1,70 m. Et la valeur que j'obtiens va être sujette à une interprétation. Quelle interprétation? Donc maintenant, nous disons qu'on a le poids normal lorsque l'IMC est comprise entre 18,5 et 25. D'accord? Donc, par conséquent, lorsque l'IMC sera inférieur ou égal à 18, là, on peut estimer qu'on a un déficit pondéral. D'accord? Et plus grave encore, si l'indice de masse corporelle est inférieur ou égal à 16, alors là, vous devez prendre le poids de façon urgente. Voilà les éléments qui doivent justifier l'initiative de vouloir prendre du poids. Donc, par conséquent, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous pensez vouloir prendre du poids et que vous songez grandement à commencer un régime pour prendre du poids, commencez par calculer votre indice de masse corporelle. Parce que parfois, il se trouve que plein de personnes veulent prendre du poids simplement parce que l'entourage leur a fait remarquer qu'ils sont trop minces alors qu'en fait, ils ont le poids normal. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un environnement où pratiquement tout le monde est en surpoids et maintenant, c'est vous qu'on accuse d'être maigre et maintenant, c'est à vous que les gens vous demandent de prendre du poids alors qu'en fait, c'est eux qui doivent diminuer leurs kilos excédentaires. Donc, première étape, calculer l'indice de masse corporelle. Et c'est à partir de là maintenant qu'on peut légitimer l'initiative de vouloir prendre des kilos ou pas. Rebonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlons de la prise de poids. Donc, comment réussir à prendre du poids, comment réussir à grossir sainement, c'est la thématique qui nous unit. Bonjour Audrey, merci. Bonjour Blandine Spice, merci. Voilà. Et après avoir calculé l'indice de masse corporelle, il y a une étape secondaire qui est très importante. Pour moi, c'est l'étape qui est incontournable en fait. Parce que s'il n'y a pas cette étape, tout ce qu'on va faire à côté ou alors tout ce qu'on fera après ne sera que de l'amateurisme. Donc, après avoir calculé l'indice de masse corporelle, il faut maintenant identifier les causes de la maigreur. Qu'est-ce qui vous a rendu maigre?
Qu'est-ce qui vous a rendu maigre? Nous devons pouvoir identifier les causes de la maigreur en question. Et nous maintenant, dans le coaching nutritionnel, nous avons répertorié 4 catégories de causes qui justifient l'état de maigreur. 4 catégories bien précises qui justifient l'état de maigreur. Donnez-moi une minute de boire quelque chose. Voilà. Donc, je le disais, il y a 4 causes principales qui justifient l'état de maigreur et nous avons répertorié les causes là en catégories. Donc, les causes de maigreur sont répertoriées en catégories. La première cause, ce sont les causes socio-économiques. D'accord? Donc, très souvent, il se trouve que des personnes se retrouvent maigres ou alors se retrouvent très minces parce qu'ils vivent dans un environnement où il y a soit l'extrême pauvreté, où il y a les situations de conflit telles que les guerres, ou également les situations de torture. D'accord? Donc, si vous vivez dans un environnement où vous êtes torturé, où il y a une extrême pauvreté, voilà. Pardon. Donc, si vous vivez dans un environnement où il y a l'extrême pauvreté, où il y a la famine, où vous êtes torturé ou alors où il y a la guerre, voilà la première catégorie de causes qui peut justifier l'état de maigreur. Voilà. Et pourquoi est-ce que nous prenons la peine de nous arrêter autant au niveau des causes? En fait, c'est parce que en fonction de la cause génératrice, c'est également à partir de là qu'on va proposer une solution adéquate. D'accord? Donc, si vous voulez, le programme alimentaire ou alors le schéma alimentaire pour prendre le poids ne sera pas identique d'une personne à une autre. Donc, il faut pouvoir identifier la cause. Et la première cause, c'est les causes socio-économiques qui justifient l'état de maigreur. Voilà. Alors, deuxième catégorie de causes, on va avoir ce qu'on appelle les causes somatiques. Les causes somatiques, et quand nous parlons de causes somatiques, nous voyons ici les causes qui ont trait à la santé physiologique. Donc, par conséquent, si vous êtes déjà à un stade avancé du VIH, c'est-à-dire que si vous faites déjà le sida, voilà une cause qui peut justifier l'état de maigreur. Nous ne parlons pas du VIH, nous parlons du sida. D'accord? Donc, si vous faites déjà le sida, voilà une cause qui peut justifier la maigreur. Si vous avez été diagnostiqué de tuberculose, voilà également un cas de cause somatique qui justifie l'état de maigreur. Si vous avez été diagnostiqué de cancer et que vous suivez déjà une chimiothérapie, voilà une cause somatique justificatrice de l'état de maigreur. Voilà. Et dans les causes somatiques, précisons-le, dans les causes somatiques, dans les causes somatiques, il y a les causes liées à la survenue d'une pathologie et les causes liées à la prise de certains médicaments. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les causes somatiques, il y a 2 sous-classes, les causes liées à la physiologie, à un état de santé particulier et les causes liées à la prise de certains médicaments. Donc, voilà la deuxième catégorie de causes qui peut justifier l'état de maigreur. Voilà. Alors, maintenant, au-delà des causes somatiques, on va avoir une autre catégorie de causes qu'on va appeler les causes psychologiques et psychiques. D'accord? Causes psychologiques et psychiques. Et dans les causes psychologiques et psychiques, on va voir le stress. Donc, si vous êtes endetté, si vous n'êtes pas stable moralement à cause de votre travail, peut-être qu'on menace de vous licencier, peut-être que vous avez des collègues qui vous font des coups bas et vous n'êtes pas toujours tranquille chaque fois que vous allez travailler. Voilà un exemple de cause psychologique ou psychique. D'accord? Alors, autre cause, vous pouvez vivre une séparation difficile, rupture amoureuse, rupture de tout ordre. Vous pouvez être en situation de conflit avec les membres de votre famille. Et dans un tel environnement, vous commencez à perdre l'appétit, vous manquez d'intérêt pour la nourriture, vous oubliez facilement vos repas. Et c'est comme ça que semaine après semaine, il y a un déficit pondéral qui va s'installer. Voilà une cause psychologique ou psychique qui justifie l'état de maigreur. Voilà, ça c'est la troisième catégorie de causes. Quatrième catégorie de causes, on va avoir ce qu'on appelle les causes autres. Et dans les causes autres, ici, il faut voir l'hérédité. Ici, il faut voir l'hérédité et il faut également voir le morphotype de base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de façon naturelle, nous avons déjà une forme du corps à laquelle nous avons été prédisposés. C'est-à-dire que, quels que soient les efforts que nous ferons, si par exemple nous avons une silhouette en V,
silhouette en V qui suppose les épaules larges, la poitrine corpulente et presque pas de fesses, quels que soient les efforts que vous ferez, même si vous perdez du poids, la poitrine sera toujours plus corpulente et les épaules toujours larges. Voilà ce que nous appelons par morphotype de base. Également, cela veut aussi dire que si vous avez une silhouette en forme de H, c'est-à-dire que pas trop de sein, pas trop de ventre, pas trop de fesses, quels que soient les efforts que vous ferez, il n'y aura pas un changement concret au niveau de la morphologie générale. Donc, également, au niveau de la corpulence, il y a des personnes qui naturellement ont un squelette plus fin. Il y a des personnes qui naturellement ont un squelette plus fin et cela fait donc que même s'ils prennent du poids, il y a un seuil de poids qu'ils ne pourront pas dépasser. Et de la même manière aussi, il y a des personnes qui ont également un squelette plus large de façon naturelle, ce qui fait que quels que soient également leurs efforts pour pouvoir réduire le poids, il y a un seuil de poids en deçà duquel ils ne pourront pas aller. C'est ça que vous devez intégrer quand nous parlons des autres causes liées à la maigreur, entre autres l'hérédité, voilà, et également le morphotype de base. Et au niveau de l'hérédité, nous voulons simplement vous faire comprendre que si votre père est très mince, si votre mère est très mince, si grand-mère, grand-père et les aïeux ont été naturellement fins, quels que soient les efforts que vous ferez, il y a un seuil de poids que vous ne pourrez pas dépasser, quelle que soit votre volonté de changer de corpulence. Mais cela ne veut pas dire que votre volonté de vouloir prendre quelques kilos est déjà vouée à l'échec, non. Mais il faut simplement déjà garder cela à l'esprit et ne pas être trop exigeant envers vous-même ou alors ne pas avoir le sentiment que la formule mise sur pied ne fonctionne pas avec vous. D'accord? Donc, première étape, quand on veut prendre du poids, calculer son indice de masse corporelle et savoir exactement où est-ce que l'on se situe par rapport à son poids et à sa taille. Seconde étape, identifier les différentes causes de la maigreur. Quelle est la cause qui me correspond? Quelle est la cause qui justifie mon état de maigreur? Et si vous m'avez très bien suivi, vous comprenez très bien que la solution pour prendre du poids qu'on va proposer à un individu dont la cause est l'hérédité ne sera pas la même que la solution qu'on va proposer à un individu dont la cause de maigreur est somatique. D'où justement l'importance d'identifier les différentes causes-là en amont. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que dans le coaching nutritionnel, il n'y a pas de schéma standard pour plusieurs individus. Tous les services que nous proposons sont personnalisés, que ce soit la perte de poids, que ce soit la prise de poids, que ce soit même le simple changement des valeurs de paramètres, parce que justement, chaque être humain a son individualité. Essayez un peu d'imaginer, essayez un peu de vous imaginer 2 secondes qu'on propose le traitement du paludisme à un adolescent qui a 15 ans et à une personne qui a 60 ans, dans le même dosage. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de procéder? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment logique de proposer le même traitement à une personne qui a 15 ans, donc qui a une physiologie particulière à 15 ans, et proposer le même traitement à une personne qui a 60 ans? Ce n'est pas logique du tout. Et c'est le genre de prescription qui va avoir des effets secondaires, soit chez l'adolescent, soit chez la personne âgée. Donc, de la même manière aussi, de la même manière qu'une ordonnance d'hôpital est personnalisée, de la même manière qu'une consultation chez un médecin est personnalisée, c'est également pareil en alimentation. C'est également pareil en alimentation. Vous devez le comprendre. C'est également pareil en alimentation. D'accord? Donc, par conséquent, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous l'ai dit à chaque fois, le coaching nutritionnel que nous proposons est toujours personnalisé. Parce que justement, nous prenons en compte tous les paramètres qui justifient votre individualité et parce que nous avons la préoccupation d'apporter la solution indiquée à votre situation propre. Donc, par conséquent, quand vous m'écrivez par exemple en message privé, Josie, s'il te plaît, je voudrais perdre du poids, comment je fais? Ça dit que vous comprenez combien est-ce que je peux me sentir impuissante face à une telle question. Parce que je n'ai aucune information concernant votre alimentation passée, je n'ai aucune information concernant vos paramètres de santé, je n'ai aucune information. Et donc, du coup, il m'est difficile de vous donner des astuces ou des solutions qui correspondront réellement à votre réalité. D'où justement l'importance pour moi de toujours soumettre à tout patient qui vient vers moi, soit pour un conseil ou alors soit pour un accompagnement, toujours le soumettre au bilan nutritionnel. Donc, quand vous m'écrivez en message privé, je vous demande de commencer par le bilan nutritionnel. Ce n'est pas une question d'argent, malheureusement non. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste que pour moi,
c'est la première étape qui me permet de prendre connaissance avec vous concernant votre schéma alimentaire passé. C'est la première étape qui me permet de rentrer en profondeur dans votre historique alimentaire. Et ce n'est qu'au sortir de là que je peux vraiment me permettre de formuler une opinion et également de formuler un schéma alimentaire ou un schéma de conseil qui vous corresponde véritablement. S'il vous plaît, il faut comprendre cela. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle, même lorsque vous souhaitez prendre du poids, nous procédons de la même manière. Voilà, donc vous comprenez très bien que à partir des causes liées à la maigreur énoncées, les maigreurs peuvent se ressembler dans la forme, mais dans le fond, ce n'est pas pareil. Et si nous ne prenons pas la peine de faire ce diagnostic préliminaire, vous comprenez très bien que les solutions qui seront proposées seront vouées à l'échec. Donc du coup aussi, vous comprenez que quand vous dites par exemple que vous voulez prendre du poids et qu'une personne vous dit prends les vitamines, prends Vitamix, prends ceci, prends il y a un produit là, j'ai oublié. Voilà, donc vous comprenez très bien que quand vous voulez prendre du poids et que maintenant des personnes vous font des médications, donc prends les vitamines, mange ceci, mange beaucoup de mayonnaise, mange plus de frites, vous voyez que c'est une solution qui passe un peu à côté de la réalité véritable. C'est une solution qui passe un peu à côté de la réalité véritable. Parce que vous devez le comprendre, si la cause fondamentale de votre maigreur est le stress, quels que soient les plantains frits que vous allez manger, quelles que soient les glaces que vous allez ingurgiter, je vous assure, il n'y aura pas d'amélioration concrète à ce niveau-là. D'accord? Et maintenant aussi, un élément très important, c'est que même si nous sommes dans la logique de prendre du poids, ce que nous faisons, ce n'est pas le gavage. Donc, même si vous voulez prendre du poids, nous, quand nous travaillons, nous avons la préoccupation de vous faire prendre le poids, d'accord? Mais surtout de vous éviter les maladies. De vous éviter les maladies liées à la surcharge pondérale, de vous éviter un niveau trop élevé en cholestérol, de vous éviter les ballonnements, de vous éviter les gaz et les flatulences dont souffrent beaucoup de personnes, de vous éviter également la survenue de l'acné ou alors la survenue des boutons à cause du type de schéma alimentaire qui sera proposé. Parce que très souvent, c'est ça. Très souvent, vous prenez l'initiative de prendre du poids et à côté maintenant, après avoir pris du poids, vous commencez à ressentir des palpitations, vous commencez à ressentir l'essoufflement au moindre effort. Voilà. Donc là, par exemple, ce sont des éléments qui sont des signes avant-coureurs d'un début de maladie cardiovasculaire. Donc par conséquent, notre préoccupation va au-delà du poids sur la balance. Notre préoccupation est non seulement la prise de poids sur la balance, mais aussi de veiller à ce que votre physiologie et votre santé soient correctement conservées. Et je vous assure, aider une personne à prendre du poids sans l'ouvrir les portes des maladies cardiovasculaires est tout un art. Sans prétention aucune. C'est tout un art parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faudra garder à l'esprit à chaque fois que sera préparé le canevas alimentaire. Donc, du coup, vous comprenez donc que les solutions à la va-vite, les recettes grand-mère pour prendre du poids, elles ne pourront être efficaces que jusqu'à un certain niveau. Elles ne pourront être efficaces que en ce qui concerne une certaine catégorie de causes. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faisons l'effort de retenir qu'il y a 4 causes fondamentales qui justifient la maigreur et qu'avant de prendre l'initiative de prendre des kilos, avant de conseiller à quelqu'un de prendre quelque chose, ayez le réflexe de faire l'effort d'identifier la cause génératrice. Entre autres, les causes somatiques, les causes psychiques et psychologiques, les causes socio-économiques et également les autres causes qui rentrent dans le compte de l'hérédité. Ça, c'est la deuxième étape. Alors maintenant, une fois qu'on a calculé l'IMC, une fois que l'on a identifié les causes, il y a une troisième étape qui est très intéressante. Voilà. Troisième étape maintenant, enfin, je ne vous parle que de comment est-ce que nous procédons. Donc, troisième étape maintenant, avant de commencer à aider une personne à prendre du poids, nous aurons besoin de certains paramètres santé très, très importants. Et de quels paramètres est-ce qu'il s'agit? Donc, vous avez calculé l'IMC, vous connaissez la cause qui a justifié la maigreur et puis maintenant vous venez chez Josica Institute. Donc nous, ce que nous allons vous demander, ce sont les examens suivants. Donc nous allons vous demander votre glycémie à jeun parce que justement, dans les causes somatiques qui justifient la maigreur, il y a également la survenue du diabète qui peut justifier l'état de maigreur. Donc pour cela, nous devons nous rassurer et nous avons besoin de votre glycémie à jeun.
nous allons avoir besoin de votre ionogramme complet. Dans l'ionogramme complet, les médecins sauront exactement de quoi il s'agit. C'est un examen qui permet le dosage des principaux sels minéraux du corps, donc dosage de calcium, magnésium, etc. Donc, nous avons besoin de l'ionogramme complet pour nous rassurer que, au-delà de la maigreur, il n'y a pas d'autre carence que vous cachez. D'accord? Donc, au-delà de la maigreur, nous avons besoin de savoir si vous avez des carences quelconques ou pas. Et maintenant, s'il s'avère que vous avez des carences précises, nous allons travailler à combler les carences-là en question pendant que nous vous aidons à prendre du poids. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez, la préoccupation, ce n'est pas seulement que vous arriviez chez nous à 50 kilos et après, 3 semaines plus tard, vous êtes à 60 kilos. Non. La préoccupation va au-delà. La préoccupation va vraiment au-delà. D'où justement ce protocole type qui nous correspond et qui justifie la manière avec laquelle nous procédons à chaque fois. Donc, nous allons vous demander la glycémie à jeun. Nous allons vous demander l'ionogramme complet pour nous rassurer qu'il n'y a pas de carence. Et dans certains cas, ce n'est pas automatique. Dans certains cas également, on peut demander votre bilan lipidique. Donc, un examen qui va nous révéler comme ça votre niveau de cholestérol, votre niveau de triglycérides, votre niveau de cholestérol HDL et LDL, donc bon et mauvais cholestérol. Donc, en fonction des cas, on pourrait également demander cet examen-là. Donc, du coup, maintenant, vous comprenez que prendre l'initiative de prendre du poids est une démarche assez fastidieuse lorsqu'on veut faire les choses correctement. Prendre l'initiative de prendre des kilos est une démarche délicate qui nécessite justement que tous ces éléments-là que toutes ces cases-là soient cochées en amont. Donc, par conséquent, ça fait aussi que si vous n'êtes pas disposé à faire ces différents efforts-là avant qu'on ne passe à l'étape pratique de votre alimentation, ce serait peine perdue. Et nous serons au regret de ne pas pouvoir vous apporter le service que vous sollicitez. Est-ce que vous comprenez? Je m'arrête d'abord là. Rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Lambert Ashley. On va parler de ça plus tard. Ou alors tu nous laisses un message dans la boîte privée. Bonjour Adouma Daniel. Bienvenue. Bonjour Elsa. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Bonjour à Ange Nkoudou. Je t'en prie. Donc, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Josika. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, responsable de Josika Institute, ce cabinet qui s'occupe de proposer les services de coaching nutritionnel pour ceux qui veulent prendre du poids, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont le poids normal et qui veulent améliorer la façon de s'alimenter, mais aussi pour les personnes qui ont des pathologies particulières, à savoir le diabète. On a parlé du diabète lundi. Pour les personnes qui veulent revoir leur niveau de cholestérol à la baisse, pour les patients qui veulent revoir leur niveau d'uricémie, pour les personnes qui veulent revoir cholestérol, diabète et... oui, voilà. Donc, toutes les maladies, non, pas toutes les maladies, que les maladies ou les pathologies qui surviennent à cause d'un désordre alimentaire ou alors d'un schéma alimentaire inadapté correspond au service que nous proposons. Et en plus également, nous allons nous occuper des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, celles-là qui ont la préoccupation d'avoir un bon schéma alimentaire sans risquer la prise de poids ni les carences souvent dépistées dans leur état. Ça également, c'est le service que nous proposons. Voilà. Et enfin maintenant, pour ceux qui ont des objectifs spécifiques, particulièrement les hommes qui veulent prendre de la masse musculaire, les hommes qui veulent avoir plus de biceps, plus d'abdominaux, les sportifs de haut niveau qui veulent rentrer rapidement dans une catégorie de poids, par exemple les boxeurs, par exemple certains athlètes, où il y a une catégorie de poids à respecter. Nous aussi, nous aidons ces personnes-là à rentrer rapidement dans leur catégorie de poids en ayant le schéma alimentaire adapté. Et une précision d'importance, nous ne travaillons pas avec de coupe minceur, nous ne travaillons pas avec de coupe fin, nous n'utilisons aucun produit adjuvant ou alors pharmaceutique pour obtenir ces résultats-là. Nous nous focalisons uniquement sur l'alimentation que vous et moi connaissiez, mais concoctée, combinée et associée d'une façon particulière. C'est ça qui justifie notre qualité de coaching, de praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Et quand nous parlons de bien-être ici, il faut voir la dimension sociologique, il faut voir la dimension anthropologique, il faut aussi voir la dimension émotionnelle que revêt l'alimentation. Parce que dans certains cas de pathologie alimentaire, la dimension émotionnelle et psychologique va avoir une place très grande. Et pour apporter la bonne solution, il faudrait pouvoir mettre le doigt
véritablement sur la préoccupation psychologique ou sociale ou anthropologique, de manière à apporter une solution véritable qui corresponde à l'environnement dans lequel vous vivez. Voilà pourquoi est-ce que, en plus du coaching en nutrition, nous faisons également du coaching bien-être. Mais en fait, le coaching bien-être que nous apportons a toujours un lien avec l'alimentation. Il n'est jamais détaché. Donc, par exemple, vous voulez perdre du poids. Après avoir rassemblé les informations concernant votre historique alimentaire, nous nous intéressons à votre vie personnelle. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre vie personnelle? Est-ce que ça va au travail? Est-ce que ça va en couple? Est-ce que ça va avec les enfants? Et s'il y a des éléments qui ne vont pas très bien, nous vous aidons à identifier les causes concrètes et à proposer des solutions véritables. Voilà pourquoi est-ce que nous parlons de coaching nutritionnel et bien-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore terminé. Nous venions d'achever avec la première partie. On commence la seconde partie tout à l'heure. Permettez-moi de boire un peu avant. Oh là là. Voilà. Donc, après avoir calculé l'IMC, identifié les causes, fourni les informations liées aux examens que nous avons énoncés plus haut, quatrième étape, maintenant, nous passons véritablement à l'alimentation. Alors maintenant, ce qui sera présenté tout à l'heure n'est pas un schéma véritablement standard parce que, je vous l'ai dit, en fonction de la cause génératrice, on va avoir des nuances au niveau des solutions. Donc, ce que nous proposons sera une espèce de... Merci Ebona. Bonjour Sophie, bonjour Anne-Grâce Saran James. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà. Alors, je disais tantôt, après avoir fait le travail de fond d'approfondissement, après avoir terminé avec l'enquête alimentaire, l'enquête psychologique ou alors l'enquête somatique en amont, maintenant nous passons à l'alimentation à proprement parler. Donc, je le dis encore, et c'est une précision d'importance, ce qui sera énoncé ici va tenir compte de généralité parce qu'en fonction des causes, en fonction des personnes, il y aura des nuances qui vont s'opérer. Alors, vous voulez prendre du poids, quel est le schéma alimentaire que vous devez mettre sur pied? Quels sont les aliments qui doivent intervenir dans votre alimentation? Est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce qu'il faut boire uniquement les jus? Est-ce qu'il faut boire uniquement de l'eau? Est-ce qu'il faut boire le whisky? Est-ce que vous le savez très bien, quand une telle question se pose dans notre environnement camerounais, tout le monde y va de son expertise. Mais qu'est-ce qui est véritablement faisable? Qu'est-ce qui relève véritablement de la déontologie et qu'est-ce qui relève de ce que je vais appeler fausses idées reçues ou alors de recettes grand-mère? Voilà. Alors, premier élément que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on veut prendre du poids, il n'est pas question d'augmenter les quantités. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on veut prendre du poids, ce n'est pas la peine de doubler la quantité de nourriture parce que vous allez faire mal à votre estomac, parce que vous allez très mal digérer ce que vous allez ingérer et parce que ce que vous allez ingérer va créer des effets secondaires tels que les ballonnements, les gaz et chez certaines personnes cela peut aussi créer un début d'occlusion intestinale. Donc, je répète, vous voulez prendre du poids, il n'est point besoin de revoir la quantité de nourriture à la hausse, non. Ce n'est pas la peine de doubler la quantité dans un seul plat, non. Mais par contre, puisqu'il n'est pas question d'augmenter la quantité, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour prendre du poids? Comment? Puisqu'il n'est pas question d'augmenter ou alors de doubler ou de tripler les quantités, il sera question de multiplier les prises alimentaires au courant d'une journée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas question de doubler les boules de couscous, il n'est pas question de manger 4 pains en une seule fois, mais au contraire, il sera question de multiplier les prises alimentaires au courant d'une journée. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, posez vos questions. Parce que ma préoccupation, c'est toujours vous apporter l'information véritable de manière à ce qu'on ne vous raconte plus tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas question de doubler la portion de nourriture, mais de multiplier les prises alimentaires. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que si vous êtes maigre pour des raisons socio-économiques, parce que vous mangez une fois par jour, le tout ne sera pas de manger une fois par jour et de manger 2 plats,
Mais le tout maintenant sera de trouver le moyen de sectionner vos différents repas de manière à ce qu'il y ait plus de prise alimentaire au courant d'une journée. Voilà le principe fondamental, voilà le principe clé de la prise de poids. Voilà, donc multiplier, augmenter le nombre de prises alimentaires au courant d'une journée. Et comment est-ce que cela va se faire de façon pratique? Il sera question pour vous d'avoir un programme alimentaire bien défini, de recommencer à manger à des heures précises. Merci Ange Grâce Sarah, merci, merci, c'est gentil, merci. Voilà, donc comment donc y arriver de façon pratique? Il sera question d'avoir un schéma alimentaire bien défini. Et à travers cela, vous allez comprendre que beaucoup de personnes ne prennent pas du poids simplement parce qu'ils sont très mal organisés concernant leur alimentation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont maigres parce qu'il leur arrive parfois de passer une journée entière sans manger. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne prennent pas du poids parce qu'ils mangent parfois une fois par jour ou alors 2 fois. Et même quand ils mangent, ce n'est même pas un plat de nourriture, c'est peut-être ou un paquet de chips ou le pain au chocolat ou le pain beurre comme ça en passant. D'accord? Donc, trouvez le moyen de mettre sur pied un programme alimentaire de manière à ce que, dans un premier temps, pendant au moins 1 à 2 semaines, que vous mangez à des heures précises. C'est très important. Que vous mangez à des heures précises. Et en fait, qu'est-ce qui va se produire? Quand vous allez commencer à manger à des heures précises, les 3-4 premiers jours, ce sera très difficile. Ça, c'est le constat qui nous a été permis de faire. Les 3-4 premiers jours où les patients disciplinés essayent de respecter le programme alimentaire que nous leur donnons, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils ont été habitués la plupart du temps à manger très peu ou alors à ne presque pas manger, cela devient pénible pour eux de manger quand ils n'ont pas faim. Parce qu'en fait, vous devez aussi comprendre que lorsqu'on veut prendre du poids, on n'attend pas d'avoir faim pour manger. Non. On n'attend pas d'avoir faim pour manger. Non. Lorsqu'on veut prendre du poids, il faut avoir le réflexe de respecter les horaires des repas. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut mettre sur pied un programme alimentaire où il y a vraiment de façon définie à des heures précises, où sera définies les heures précises auxquelles vous devez manger. Donc, par exemple, si sur votre programme alimentaire, c'est mentionné que vous mangez à 8 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 14 heures, vous devez pouvoir respecter cela. Et c'est assez difficile parce qu'une personne qui était habituée à manger 1 fois par jour, et maintenant qui va se retrouver en train de manger 4 fois par jour, va trouver cela pénible parce que déjà, il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il doit manger quand il n'a pas faim. Et quelquefois aussi, comme il ne ressent pas la faim, il a le sentiment soit d'être en train de se gaver ou alors soit d'être en train de gaspiller la nourriture. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et en fait, si vous voulez, l'autre dimension ou alors l'autre effet de pouvoir faire l'effort de manger à des heures précises, c'est que quand vous allez le faire pendant 3, 4, 5, 6 jours, voire 1, 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que en mangeant à des heures régulières, vous allez rééduquer votre cerveau, vous allez également rééduquer votre physiologie générale. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, parce que pendant 2 semaines, vous avez fait l'effort de manger tous les jours à 8 heures, 10 heures, 12 heures, vous allez vous rendre compte que 2 semaines plus tard, si vous mangez à 8 heures et qu'à 10 heures, vous ne mangez pas, vous allez ressentir un creux. Vous allez ressentir un creux et de façon automatique, l'estomac va sécréter le sucre gastrique qui est important pour la digestion parce que justement, vous l'avez rééduqué dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il est important de respecter, de mettre sur pied un protocole alimentaire avec les horaires précises durant lesquels vous allez manger et faire l'effort de respecter cela parce que si vous ne respectez pas, vous allez encore vous retrouver à la case de départ. D'accord? Donc, première solution pour pouvoir prendre du poids, mettez sur pied un programme alimentaire où vous allez préciser les heures durant lesquelles vous mangez et ensuite, faites l'effort de respecter les horaires en question. Très important pour les raisons que j'ai énoncées plus haut. D'accord? Et maintenant, troisième élément important, ou alors troisième argument que je voudrais démolir ici en pièces, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand on veut prendre du poids, il faut prendre de la mayonnaise, il faut manger les frites, il faut manger le taro, le héros, le coquille, le écoin. En fait, beaucoup de personnes pensent que prendre du poids signifie manger tous les plats gras en grande quantité ou alors manger les plats gras de façon trop régulière. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder parce qu'en fait,
si vous voulez focaliser votre prise de poids uniquement sur les plats gras, vous allez prendre du poids, c'est vrai, mais vous allez commencer à développer en parallèle les maladies cardiovasculaires. Parce que justement, l'excédent de gras saturé que contiennent ces repas-là vont commencer à se déposer au niveau des artères, au niveau du cœur. Et c'est comme ça que les maladies cardiovasculaires vont s'installer parallèlement. Donc, par conséquent, même si on veut prendre du poids, il y a un impératif à avoir une alimentation saine. Il y a un impératif à avoir une alimentation saine. Et l'alimentation saine que nous proposons à avoir avec les fruits et légumes. Donc, dans le protocole alimentaire des patients que nous suivons qui veulent prendre du poids, il y a les crudités à l'intérieur. Voilà, il y a les fruits à l'intérieur, il y a du yaourt à l'intérieur et ce n'est pas forcément le yaourt gras comme vous l'imaginez de façon générale. Donc, si vous voulez, nous misons davantage sur les aliments qui ont une forte valeur nutritionnelle et qui ont également une densité énergétique acceptable, mais en faisant l'effort de varier au quotidien parce que justement, s'il n'y a pas cette variation-là, on n'est plus dans l'équilibre alimentaire. Vous le savez. Donc, même si on veut prendre du poids, il faut garder à l'esprit les règles qui sous-tendent l'équilibre alimentaire. D'accord? Donc, prendre le point ne veut pas dire manger plantain, frites de porc, du lundi au vendredi. Prendre du poids ne veut pas dire manger le couscous sauce jaune du lundi au vendredi, non. Prendre du poids ne veut pas dire manger le coq-bâton de manioc parce que c'est gras du lundi au vendredi, non. Parce que si vous procédez ainsi, vous allez vous focaliser sur des classes alimentaires précises et comme vous ne mangez qu'un seul type d'aliment ou alors qu'une seule variété d'aliments, vous allez aussi commencer à développer les carences parce que vous ne mangez pas les autres classes alimentaires. D'où l'importance de varier les différents groupes alimentaires qui interviennent dans votre alimentation, même si vous voulez prendre du poids. Voilà. Et également, vous allez vous rendre compte que si vous misez trop sur les aliments trop riches en glucides et trop riches en matières grasses, donc si vous misez trop sur le pain au chocolat, sur le pain beurre, sur les croissants, sur la pâtisserie, vous allez prendre du poids, mais à côté, comme je l'ai dit, il y aura un début de maladie cardiovasculaire, mais également vous risquez grandement le diabète parce que vous apportez trop de sucre rapide à votre organisme. Et au-delà aussi, vous allez avoir des malaises tels qu'une mauvaise digestion parce qu'il y a trop de farine dans votre alimentation. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si on veut prendre du poids, il y a un tas de petits détails sur lesquels nous devons garder notre attention parce que pour nous, en fait, la prise de poids, ce n'est pas seulement la différence sur la balance. La prise de poids dont nous parlons s'accompagne également d'une bonne santé générale, de manière à ce que lorsque vous irez faire vos examens 3 mois ou 4 mois plus tard, que le niveau de cholestérol soit toujours bon, que la glycémie soit toujours bonne et que maintenant l'ionogramme complet soit également correct. C'est pour ça que nous commençons toujours le suivi des personnes qui veulent prendre du poids avec l'examen qu'on appelle l'ionogramme et les autres examens complémentaires. Ça permet qu'on a les informations au départ avant de commencer le protocole alimentaire. Et maintenant, 1 mois, 2 mois plus tard, on refait les mêmes examens pour apprécier la qualité du schéma alimentaire qui était proposé. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, vous comprenez très bien que le suivi que nous apportons n'a rien à voir avec les automédications ou alors avec les astuces grammaires qui sont proposées de part et d'autre. Du coup, vous comprenez que lorsque vous voulez prendre du poids, il ne faut pas seulement aller boire le fenugrec ou alors prendre les vitamines de lundi à vendredi. Non. Non. Il y a une autre façon de faire les choses et c'est comme ça que nous procédons. Bien, ce n'est pas terminé. Donc, maintenant que vous faites l'effort de manger exactement ce qu'il faut, l'une des questions qui survient souvent, c'est est-ce qu'une personne qui veut prendre du poids doit faire le sport? Et je crois que beaucoup parmi vous vont répondre non. Beaucoup parmi vous vont répondre non à la question du sport parce qu'en fait, dans l'imaginaire de beaucoup, faire le sport renvoie immédiatement à perdre du poids. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et justement, quand nous accompagnons un patient qui veut prendre du poids, nous allons l'exhorter à pratiquer l'activité sportive. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans l'accompagnement que nous proposons aux patients pour prendre du poids, il y a également la pratique de l'activité sportive. Et je comprends que cela puisse vous surprendre, mais cela a une raison fondamentale et je vais vous l'expliquer. Alors, pourquoi est-ce que nous demandons aux patients qui veulent prendre du poids de pratiquer l'activité sportive? En fait, si vous voulez,
quand on rentre dans la logique de prendre du poids, le principe, c'est d'apporter à l'organisme plus de calories que d'en dépenser, c'est vrai. Mais au-delà, vous allez vous rendre compte que si vous commencez à respecter, vous allez vous rendre compte que si vous commencez à respecter un schéma alimentaire dans le cadre de la prise de poids sans qu'il y ait d'activité sportive, vous allez vous rendre compte que c'est plus la graisse que vous allez accumuler au lieu du muscle. Mais nous, quand nous parlons de prise de poids, nous voyons plus la prise de la masse musculaire par rapport à la graisse. Parce que l'excédent de graisse pose problème au niveau même de la qualité de la morphologie. Et cela pose également problème au niveau des paramètres de santé tels que le niveau de cholestérol. Donc, nous allons encourager les patients qui veulent prendre du poids à pratiquer le sport. Mais là, ce ne sera pas le sport de haut niveau, non. Ce sera un sport qui va avoir pour vocation de mobiliser dans les différents muscles, dans les différents compartiments de l'organisme, la nourriture et les nutriments qui ont été ingérés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que au-delà de l'alimentation que vous consommez, il faut pratiquer l'activité sportive pour que cela s'intègre grandement dans la structure musculaire. C'est-à-dire que cela facilite le meilleur développement des muscles, que cela augmente plus la masse musculaire qu'elle n'augmente la masse grasse. C'est assez technique, je comprends, mais c'est de cette manière-là que je peux expliquer vraiment en termes simples. Donc, pratiquer l'activité sportive, et ce n'est pas une activité sportive de trop haute intensité. Donc, cela peut consister simplement à faire un footing léger, cela peut consister à faire de la marche sportive rapide, cela peut aussi consister à faire de la musculation légère. Parce que la musculation légère est l'un des moyens idéaux pour pouvoir développer rapidement la masse musculaire. Donc, quand nous parlons de prise de poids, nous voyons plus ici la prise de la masse musculaire par rapport à la prise de la masse grasse. Et c'est là où s'opère toute la différence. Donc, du coup, si vous m'avez suivi de bout en bout, vous comprenez que il y a une façon de prendre du poids et il y a d'autres façons de prendre du poids. Et la nôtre est complètement différente. La nôtre prend en compte les préoccupations sanitaires, la nôtre prend en compte la physiologie générale du patient. C'est pour ça que nous sommes aussi pointillés lorsque nous voulons apporter un service à un patient. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, en plus de l'alimentation, en plus de l'activité sportive, nous allons encourager le patient à se peser régulièrement. Nous allons aussi encourager le patient à boire suffisamment d'eau. Nous allons encourager le patient à boire suffisamment d'eau parce que très souvent, si vous ne prenez pas assez d'eau pendant que vous faites l'effort de prendre du poids, ce qui va se passer, c'est que vous allez manger les nutriments, mais les nutriments ne seront pas correctement distribués dans les différentes cellules. Parce que vous devez comprendre que l'eau agit un peu ici comme un conducteur. L'eau agit un peu comme ce fil électrique qui est là pour transporter aux cellules les différents nutriments et également transporter les toxines des cellules à l'extérieur. Et quel est donc le moyen idéal pour faire cela correctement? Il n'y a que la consommation de l'eau qui peut vous aider à optimiser ce processus d'apporter les nutriments et de faire sortir les toxines. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si vous ne comprenez pas, posez vos différentes questions. Voilà, donc, nous allons encourager le patient à boire beaucoup d'eau et à éviter au maximum les boissons gazeuses. Donc, du coup, vous comprenez que même s'il faut prendre du poids, ce ne sont pas les trucs qu'on va boire à longueur de journée, ce ne sont pas les jus, ce n'est pas Tampico et autres qu'on va consommer à longueur de journée. Parce qu'en fait, ces boissons-là n'apportent que de l'eau, que du sucre, que des colorants et du gaz carbonique qui n'ont aucune valeur nutritionnelle D'accord? Et vous allez vous rendre compte que si vous voulez à tout prix prendre du poids en mangeant le pain beurre chocolat avec une bouteille de jus, en mangeant le kosam, en mangeant les beignets, le fombo uniquement, en capitalisant uniquement les aliments trop gras et trop sucrés, bien sûr, vous allez prendre du poids, mais il y aura également un développement parallèle des maladies telles que le diabète à cause des aliments trop sucrés et également des développements des maladies cardiovasculaires. D'accord? Donc, par conséquent, vous comprenez toute la complexité de la démarche et l'importance pour vous de faire appel aux professionnels quand vous voulez faire les choses correctement. Parce que, rappelez-vous, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez prendre du poids, que vous voulez simplement changer d'alimentation,
Rappelez-vous que votre démarche affecte immédiatement votre santé. Rappelez-vous toujours que quand vous voulez commencer un régime particulier, il y aura une incidence directe sur votre santé. Donc, par conséquent, si vous choisissez le mauvais régime, cela va avoir une influence négative sur votre santé. Et de la même manière, si vous choisissez le bon canevas alimentaire, la bonne formule pour procéder, cela affectera également positivement votre santé. Et si vous êtes d'accord avec moi que votre santé est votre bien le plus précieux, s'il vous plaît, apprenez à faire les choses correctement. Apprenez à faire les choses correctement. Apprenez à faire les choses correctement. Ça coûte de l'argent, d'accord? Je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce qui est au-delà de votre santé? Est-ce que vous pensez que l'argent que vous avez à l'heure actuelle est plus important que votre santé? Dites-moi, est-ce que vous pensez véritablement que lorsqu'on est malade, l'argent a encore une valeur ajoutée quelconque? Bien. Laure Nana, salut Josie, merci pour ton engagement et ton expertise que tu m'as disponible. Merci Charlotte, merci. Laure Nana, je vais maigrir. Laure Nana, on en a déjà parlé, mais si vous souhaitez qu'on en parle, vous pouvez nous contacter en message privé. Charlize Moher, c'est Moher ou bien Moher? Qu'est-ce qu'on peut manger pour prendre du poids? Alors Charlize, c'est une très bonne question parce que justement, dans l'imagerie populaire, beaucoup de personnes pensent qu'il y a des aliments particuliers pour prendre du poids et ce qu'il faut éviter. Pour ma part, de façon générale, il n'y a aucun interdit alimentaire lorsqu'on veut prendre du poids. La différence maintenant va se situer au niveau de la quantité et de la fréquence de chacun des aliments qui vont être apportés. D'accord? Par exemple, tout à l'heure, j'ai bien précisé que les patients que nous accompagnons ont l'obligation d'avoir une portion de fruits, d'avoir des portions de fruits quotidiennes et également des portions de crudités. C'est automatique pour les patients qui veulent prendre du poids que nous accompagnons. Donc, il n'y a pas vraiment d'aliments interdits, mais tout se joue au niveau de la quantité et de la fréquence. Et je l'ai expliqué pourquoi, parce que si vous abusez trop d'aliments riches en gras, si vous mangez trop de croissants, trop de fritures parce que vous voulez prendre du poids, vous allez prendre du poids, mais à côté, vous allez développer des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, niveau de cholestérol trop élevé. Si vous voulez prendre du poids en maximisant trop les aliments sucrés, pain, chocolat, pain, beurre, croissant, glace, vous allez prendre du poids, mais à côté, il va y avoir un niveau de sucre trop élevé qui peut être une porte ouverte au diabète. D'accord? Donc, tout se joue au niveau de la quantité et de la fréquence de chacun des groupes alimentaires. Donc, il n'y a pas d'aliments véritablement interdits. D'ailleurs, moi, je suis totalement contre les interdits alimentaires. Cela relève de la vieille diététique ou alors de la diététique classique. Et nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Bonjour Marcel, bonjour Monsieur Swop Yerima. Bonjour à tout le monde. Voilà donc, aujourd'hui, comme ça, nous parlions de l'alimentation des personnes maigres. Comment prendre du poids sainement, comment grossir sainement, comment prendre uniquement du bon poids, entre guillemets, ce qu'on va appeler muscle, et ne pas se retrouver dans le surpoids, ne pas se retrouver dans la surcharge pondérale ou alors avec des paramètres santé complètement, et ne pas se retrouver avec les paramètres santé mauvais. Donc, c'est la thématique qui nous a animés ce matin. Donc, c'était un peu ça de façon générale, à quoi se voulaient les explications concernant la survenue de la maigreur, ce qu'il faut faire lorsqu'on veut prendre du poids et également l'importance des différentes étapes en question. Donc voilà, j'ai essayé de résumer l'alimentation autant que possible parce que je vous l'ai dit, en fonction des cas, en fonction des causes, on va avoir d'autres spécificités. Mais de façon générale, c'est ce qu'il fallait retenir. Josica, à votre service, je vous remercie pour votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions s'il y en a. Sinon, on va prendre rendez-vous vendredi ou samedi, s'il plaît à Dieu, pour une autre thématique aussi croustillante sur l'alimentation. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vous encourager vivement à faire un tour sur Nutrition TV. C'est aussi l'occasion pour moi de vous encourager grandement à faire l'effort de vous documenter autant que possible concernant l'alimentation. C'est aussi l'occasion pour moi de vous encourager à faire les efforts d'aller toujours à la quête de la bonne information concernant l'alimentation parce que ce que vous mangez définit grandement ce que vous êtes ou alors l'apparence que vous avez. D'accord? Et si vous avez la préoccupation d'être en bonne santé, si vous avez la préoccupation d'avoir une meilleure santé, d'avoir un meilleur bien-être, faites plus attention à ce que vous mangez au quotidien. Donc,
Et donc, dans la perspective d'apporter toujours la bonne information, nous avons mis sur pied une chaîne de télévision digitale qui s'appelle Nutrition TV. Vous allez la retrouver sur YouTube. Donc, c'est une chaîne de télé qui apporte des informations spécifiques ou alors caractéristiques de l'alimentation tropicale. Donc, à Nutrition TV, vous allez trouver les informations concernant l'alimentation des Africains de façon générale, mais également l'alimentation qui touche les aliments standards que nous consommons. Par exemple, la différence entre le sucre blanc et le sucre complet, les dangers du sucre blanc, les dangers du pain blanc, comment manger équilibré. Bref, il y a plein de thématiques que vous allez retrouver sur YouTube. Donc, je vous invite comme ça à faire un tour sur YouTube et à taper simplement Josika Coaching Nutritionnel Aliments Exotiques. Et là, vous allez tomber sur le contenu de 33 vidéos qui est déjà à votre disposition et qui va comme ça vous aider à vous édifier. Donc, je vous encourage vivement après ce live de partager les publications, de faire un tour sur Nutrition TV et d'écouter les différentes vidéos jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et également, sur cette page dans laquelle vous vous trouvez, il y a également plein d'articles, il y a également plein de lives précédents qui avaient également la vocation d'édifier sur des thématiques bien précises. Donc, je vous encourage aussi à les écouter et à poser vos différentes questions, même si les lives sont déjà passés. Nous prenons toujours la peine de noter les différentes préoccupations des uns et des autres et c'est avec plaisir que nous y répondrons. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie grandement pour votre attention et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ma journée a très bien commencé parce que je vous l'ai dit, j'étais amoureuse et je crois que le reste de ce que j'ai à faire s'annonce sous de bons auspices. Donc, merci encore pour votre attention et excellente journée. Que le bien-être vous accompagne et à très bientôt pour une autre chronique nutritionnelle aussi croustillante. Au revoir.